on l'a vu la dernière fois au Bruegel et elle nous revient. C'est Charlotte Lenoir, notre nouvelle égérie chroniqueuse de Pas plus haut que le bord. Et c'est un vrai bonheur. Bonjour Charlotte. Bonsoir à tous. Radioscopie d'un regard ordinaire, seconde édition. Il fallait trouver un fil rouge, donc je voulais dire bonsoir à tous et surtout aux cons. La connerie est un fil rouge sur lequel je peux toujours compter. Ah oui. Comme on est toujours le con de quelqu'un, dixit Pierre Perret, ça fera plus de personnes concernées par mes politesses. Je ne suis pas venue toute seule ce soir, nous allons chantonner. Qu'on soit con ou pas con, on est toujours le con de quelqu'un. Mais on est rassuré à chaque fois qu'on trouve toujours plus con que soi. Oui, voilà, je chante très faux, mais Mathieu est là pour récupérer la truc. Peu occupée à plonger dans l'actualité ces derniers jours, un peu comme Benoît, j'ai vaguement entendu que la viande rouge était cancérigène. Non. L'information scientifique était que les mangeurs de protéines grasses augmentaient les risques de cancer de 18%. Rien qu'on ne sache déjà, pas de quoi boucher les artères de Depardieu. La communication engagée dans la presse, globalement, est de nous alarmer sur la consommation de la viande. On veut finir de tuer nos petits bouchers charcutiers sur l'autel de l'écologie et du lobby du tofu. Parfois j'ai des doutes, je me dis qu'en ce moment, dans ceux qui m'écoutent, il y en a un sûrement. S'il est de ces cons de race dont on dit qu'ils sont les rois, qu'ils sachent bien que je m'efface quand je trouve plus con que moi. C'est important de s'effacer quand on trouve plus con que soi. Du coup, je me suis boulottée un steak tartare. Pardon pour les sensibilités véganes. Parce qu'entre l'impact écolo des serveurs du GAFA et l'épée de la marguerite, pour moi, il n'y a pas photo. Petit quiz, hein, dans chaque radioscopie, il y a un petit quiz. Donc GAFA. Non. GAFA, peut-être. Voilà, donc les serveurs du GAFA, c'est Edor, Google, Apple, Facebook, Amazon, GAFA. J'ai aussi entendu que les jeunes dealers des cités appellent leurs clients des Yule. Ah oui. Oui. La Yule, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une coupe de cheveux qu'on trouve en général à l'armée ou chez les bons chics bons genres, une coupe de peine-cul, quoi. Comme toi, un peu, Christophe. Alors moi, ça m'inquiète quand je vois toujours un écart, une défiance se créer entre acheteurs et dealers lorsque ces deux populations partagent une même passion et transcendent leur classe sociale pour se mettre d'accord sur un fait fondamental, au-delà du prix du shit. En Yule, on dit « la société, c'est de la merde », en dealer, ça donne « société bullshit ». Quand le sens des mots devient commun, on a quand même l'espoir de finir par devenir copains, non ? Dites T'es un raciste, t'as une tête de con, il vous croira pas, il est bien trop con. Si ce con se sent à l'aise, c'est qu'il est très bien au fond, que s'il est con comme un pot de fraise, c'est pas marqué sur son front. On vous laisse méditer. J'ai également entendu que on se pose la question de savoir si Poutine il est sympa ou pas. Si on a fait le bon choix de faire tomber le régime de Saddam Hussein. Si la sculpture hommage à Rémi Fraisse aurait dû rester à Sivins. Si Tsipras couche avec Poutine. Si les excuses médiatisées des politiques sont des stratégies de communication. Non. Le travail du journaliste n'est-il pas de poser des questions ouvertes et de définir le sujet afin de susciter notre esprit critique ? Parce qu'avec tous ces « on », il n'y a qu'un « c » sans ces dits qui nous séparent. Les grands sont souvent appelés petits cons, quand les petits se voient traités de grands cons. Pour la droite, les gauchistes sont des cons délibérés. Pour la gauche, les fascistes sont de beaux cons invétérés. Enfin, j'ai entendu sur le service public, et oui, j'écoute encore beaucoup le service public qui existe encore si peu, que Halloween est une fête traditionnelle américaine. Bullshit! Halloween est en fait un héritage de la fête païenne de Samhain qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An car ils ne s'emmerdaient pas, les Celtes, avec 4 saisons. Ils avaient une saison sombre et une saison claire. C'est donc une fête de transition surtout entre les dentistes et vos enfants, transition entre les pédophiles et vos enfants, transition entre les dentistes pédophiles et vos enfants, confère Richard Lornac qui qualifiait hier sur le service public d'Halloween de la Saint-Valentin des pédophiles. Halloween, c'est l'ouverture vers l'autre monde, celui des dieux. Petit aparté, Boubou, mon fils, 5 ans. Je lui raconte donc tout ça, hormis les histoires de PD, bien entendu, et il me dit « C'est qui Dieu ?»
Je lui réponds qu'il y en a plusieurs et je lui montre leur dégaine. Il s'arrête sur Jésus et il me dit « Il a dû faire une grosse bêtise. » Je lui dis « Pourquoi tu dis ça ?»« Parce qu'il a été très puni avec les clous, maman, ça fait mal. » Bref. Halloween, un rituel qui vient de la nuit des temps et de nos amis, en dehors de nos résultats à la Coupe du Monde de rugby, irlandais, écossais et gallois. Rien à voir avec Mickey. Sinon, dans l'émigration massive d'Irlandais sur le sol américain dans la moitié du 19e, attention, c'est le moment culture, après une grande famine en 1845, pendant laquelle les Irlandais ont souffert de sous-nutrition, sont tombés malades et ont vécu dans la misère ambiante. Des épidémies de choléra se sont répandues. Et tandis que la famine fera 1 petit million de morts, de riches propriétaires britanniques profiteront de la situation en expulsant de leurs terres des milliers de familles irlandaises dans l'incapacité de s'acquitter d'un loyer. Normal, quoi. Ils ne payaient pas leur loyer, les gars. Bah oui. Alors, s'il vous plaît, rendons au trèfle à 4 feuilles ce qui lui appartient et ne faisons pas le triste raccourci de penser que la commercialisation des choses et leurs profits les font exister et leur donnent du sens. On peut être riche, traiter de pauvre con, sortir de son bain et être un sale con. Ceux qui se perdent en conjecture sur la vraie nature d'un con déduiront sans fioriture que c'est une espèce de con. Bravo. Charlotte Lenoir avec Mathieu. À la voix grave.